Recentre-toi sur toi-même. Personne ne se soucie vraiment de toi. Tu crois encore que les autres se soucient de toi, que tes choix, tes échecs, tes réussites occupent leur esprit. Mais la vérité est brutale. Tu es une pensée fugace dans l'esprit des gens, un détail éphémère dans leur existence. Regarde autour de toi. Chacun est absorbé par sa propre vie. Leurs préoccupations, leurs ambitions, leurs désirs sont leur seule priorité. Ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que tu traverses, tout cela les effleure à peine. Ils te jugent, ils t'oublient. Et toi, tu continues à vivre sous leur regard comme si leur opinion avait un poids réel. Les stoïciens avaient compris cette réalité bien avant nous. Marc Aurèle disait « Accorde-toi la paix. Plus rien ne dépend de l'opinion des autres. » Et pourtant, tu vis encore dans l'illusion que ton importance repose sur le regard extérieur. Tu cherches l'approbation, la reconnaissance, l'amour. Mais en vérité, personne ne s'arrêtera pour te porter à bout de bras. Alors pourquoi gaspiller ton énergie à attendre quelque chose qui ne viendra pas? Pourquoi perdre du temps à te soucier d'un monde qui ne se soucie pas de toi? Ce que tu fais, tu dois le faire pour toi. Ce que tu bâtis, tu dois le bâtir en silence, sans chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais comment y parvenir? Comment s'affranchir de ce besoin de validation et se recentrer totalement sur soi-même? Aujourd'hui, nous allons déconstruire, étape par étape, les illusions qui t'empêchent encore d'être libre. Si tu es prêt à briser définitivement l'emprise du regard des autres et à concentrer toute ton énergie sur ta propre évolution, abonne-toi dès maintenant. Ici, nous ne cherchons pas à plaire, nous forgeons des esprits inébranlables. Laisse un like pour sceller ton engagement envers cette transformation et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux sur cette vérité. Car le jour où tu acceptes que tu n'importes à personne, tu deviens enfin libre. Commençons par le premier chapitre. La vérité brutale. Personne ne pense à toi autant que tu le crois. Tu passes une grande partie de ta vie à t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi. Tu analyses leurs réactions, tu cherches des signes d'approbation, tu te demandes si tu es assez intéressant, assez apprécié, assez respecté. Mais voici la vérité brutale. Personne ne pense à toi autant que tu l'imagines. Chacun est trop occupé par sa propre existence, ses propres doutes, ses propres ambitions, ses propres préoccupations. Ce qui te semble immense et central dans ta vie n'est qu'un détail passager pour les autres. Ils t'oublient plus vite que tu ne le crois, non par mépris, mais par nature. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle disait « Cesse de te tourmenter en te demandant ce que les autres pensent de toi. Ils ont bien mieux à faire. » Et c'est la meilleure nouvelle possible. Parce que si tu n'es pas leur priorité, alors tu es libre. Libre de ne plus jouer un rôle, libre de ne plus chercher à plaire, libre d'exister sans pression. Mais l'ego refuse cette idée. Il veut croire que tu es au centre des pensées des autres, que ton absence se remarque, que tes actions sont scrutées. C'est une illusion. Regarde autour de toi. Combien de fois penses-tu réellement aux autres, aux erreurs qu'ils ont commises, aux moments où ils ont douté d'eux-mêmes? Presque jamais. Parce que ton attention est tournée vers toi-même, et il en est de même pour eux. Accepter cette réalité est une libération instantanée. Cela signifie que tu n'as plus à te torturer sur l'image que tu renvoies, tu n'as plus à vivre en fonction d'un regard extérieur qui, en vérité, ne s'attarde sur toi que quelques secondes avant de retourner à ses propres préoccupations. Tu veux une preuve? Pense aux personnes que tu as croisées cette semaine. Te souviens-tu de leurs moindres faits et gestes? As-tu analysé chacun de leurs mots, de leurs attitudes? Non. Tu les as perçus en surface, puis tu es retourné à ta propre vie. Et pourtant, tu crois que les autres passent leur temps à t'analyser en profondeur? C'est une illusion d'optique. Les stoïciens nous enseignent une règle simple. Plus tu cherches l'approbation, plus tu deviens esclave. Mais dès l'instant où tu comprends que personne ne t'observe vraiment, tu deviens libre, libre d'agir, libre d'échouer, libre d'expérimenter, libre d'être toi-même sans la moindre crainte. Alors pose-toi cette question, vas-tu encore vivre sous le poids d'un regard qui en réalité ne s'attarde jamais sur toi? Ou vas-tu enfin te concentrer sur toi-même, sur ta propre évolution, et avancer sans jamais chercher la validation d'un monde qui, de toute façon, ne te regarde pas? Passons maintenant au deuxième chapitre.
L'illusion de la reconnaissance. Pourquoi personne ne viendra te sauver? Tu as grandi avec l'idée que, si tu faisais les choses bien, quelqu'un finirait par te reconnaître, par t'applaudir, par te tendre la main. Tu crois que si tu es assez patient, si tu es assez bon, le monde finira par te donner ce que tu attends. Mais voici la vérité brutale, personne ne viendra te sauver. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Sénèque disait « Attends tout de toi-même et rien des autres ». Car tant que tu attends qu'un autre te valide, te soutienne ou te donne la permission d'exister, tu restes dans l'ombre, tu restes esclave. Le jour où tu réalises que personne ne te doit rien, que rien ne viendra de l'extérieur, c'est le jour où tu prends enfin ton destin en main. Regarde autour de toi. Combien de personnes espèrent encore qu'un jour, quelqu'un les reconnaîtra? Combien vivent en fonction d'une attente invisible, celle d'un patron qui remarquerait leur travail, d'un proche qui leur donnerait enfin l'amour qu'ils méritent, d'un monde qui les traiterait avec justice? Et pourtant, l'histoire est toujours la même. Ceux qui attendent finissent oubliés. Pourquoi? Parce que chacun est focalisé sur lui-même. Ceux que tu espères voir te valider sont trop occupés à chercher leur propre reconnaissance. Personne ne t'accordera ce que tu n'as pas d'abord conquis par toi-même, et c'est là que se trouve la clé du pouvoir personnel. Si tu acceptes cette réalité, tu deviens intouchable. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à attendre l'approbation d'un monde qui ne se retournera jamais spontanément vers toi. Tu deviens l'auteur de ta propre valeur, car le respect ne se demande pas, il s'impose. Mais attention, cela ne signifie pas devenir amer ou cynique. Cela signifie prendre conscience que ta reconnaissance ne viendra jamais d'un autre. Elle naît du travail silencieux que tu accomplis, jour après jour, sans attendre qu'on t'applaudisse. Les hommes libres ne cherchent pas l'attention. Ils avancent. Et c'est pour cette raison que, paradoxalement, ce sont eux que l'on finit par respecter. Mais ils ne s'en soucient plus parce qu'ils ont compris que leur valeur ne dépendait jamais du regard des autres. Alors pose-toi cette question. Vas-tu continuer à attendre une reconnaissance qui ne viendra jamais? Ou vas-tu prendre la seule décision qui compte? Avancer, seul, sans attendre, et bâtir ta propre grandeur sans jamais chercher la validation d'un monde qui ne la donnera pas. Poursuivons avec le 3e chapitre. Tu n'es pas spécial, et c'est une bonne nouvelle. Tu as grandi avec l'idée que tu étais unique, différent, spécial, que le monde avait une place pour toi, un destin tracé, un rôle à jouer. On t'a laissé croire que si tu faisais les choses bien, tu serais récompensé, que ton existence avait une signification particulière. Mais voici la réalité. Tu n'es pas spécial, et c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. Pourquoi? Parce que croire que tu es spécial te condamne à l'attente. Tu penses que la vie va t'offrir quelque chose de grand, que les autres reconnaîtront ta valeur, que tu seras traité différemment des autres. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Il n'y a pas de justice cosmique, pas de scénario écrit d'avance, juste la réalité brute. Chacun doit se battre pour exister. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Marc Aurèle disait « Ne perds pas ton temps à croire que tu es destiné à quelque chose de grand. Fais simplement ton travail, avec honneur. » L'homme qui réussit n'est pas celui qui attend un signe, mais celui qui avance sans jamais se poser la question. Regarde ceux qui se croient exceptionnels. Ils passent leur vie à attendre un traitement de faveur qui ne viendra jamais. Ils pensent que leur talent, leur intelligence ou même leur souffrance leur donnent droit à quelque chose. Mais la vie ne distribue pas de cadeaux. Elle donne à ceux qui prennent. Et c'est là que réside la puissance de cette vérité. Si tu acceptes que tu n'es pas spécial, tu comprends que personne ne viendra te donner quoi que ce soit. Tu deviens responsable à 100% de ton propre parcours. Plus d'attente, plus d'illusions, plus de place pour les regrets. Juste une seule certitude. C'est à toi d'agir. Mais attention, ne confonds pas ne pas être spécial avec ne pas avoir de valeur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un destin écrit d'avance que tu ne peux pas forger ta propre grandeur. Justement, c'est cette absence de privilège qui te rend libre. Tu n'as aucune limite imposée, aucune contrainte préétablie. Le monde ne te doit rien. C'est une bonne nouvelle, car cela signifie que tu peux te réinventer autant de fois que tu le veux. Rien ne t'est garanti, mais rien ne t'est interdit non plus. Tout dépend uniquement de ce que tu es prêt à bâtir.
Alors pose-toi cette question. Vas-tu continuer à attendre que l'univers reconnaisse une grandeur que tu n'as pas encore prouvée? Ou vas-tu enfin comprendre que c'est en agissant sans attendre, sans demander, sans espérer de traitement particulier que tu prendras ta véritable place? Intéressons-nous au 4e chapitre. Les autres t'oublieront. Pourquoi perdre du temps à les impressionner? Tu passes ta vie à essayer de bien faire, à montrer aux autres que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un d'important, quelqu'un qui mérite d'être respecté. Mais voici la vérité. Peu importe tes efforts, ils t'oublieront. Ce que tu fais aujourd'hui sera vite remplacé par autre chose dans leur esprit. Le monde ne te regarde pas autant que tu le crois. Pourquoi? Parce que les gens sont absorbés par leur propre vie. Ils sont préoccupés par leurs problèmes, leurs ambitions, leurs désirs. Ce qui te semble capital aujourd'hui ne sera qu'un souvenir flou demain. Tu crois que les gens se souviendront de tes sacrifices, de tes exploits, de tes échecs? Non. Ils sont déjà passés à autre chose. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Marc Aurèle disait « Tout ce que nous faisons s'efface dans l'oubli, tôt ou tard ». Cela signifie que chercher à impressionner est une perte de temps. Prouver ta valeur aux autres, chercher leur validation, te tourmenter sur ce qu'ils pensent de toi, c'est une bataille perdue d'avance. Regarde autour de toi. Combien de personnes admirées hier sont tombées dans l'oubli aujourd'hui? Les artistes, les penseurs, les figures publiques, même les plus influentes, tout s'efface avec le temps. Et si même les plus grands finissent oubliés, à quoi bon chercher l'approbation des autres? Comprendre cela change tout. Tu réalises que vivre pour impressionner est une prison invisible. Cela te vole ton énergie, te détourne de tes propres objectifs et te laisse dépendant d'un regard extérieur qui, en réalité, ne se pose sur toi qu'un instant avant de disparaître. Mais attention, cela ne signifie pas que rien n'a d'importance. Cela signifie simplement que la seule chose qui compte vraiment, c'est ce que tu fais pour toi-même. Ce n'est pas la vie des autres qui construit ta valeur, c'est ce que tu bâtis en silence, sans jamais chercher leur reconnaissance. Si tu acceptes cette vérité, tu deviens libre. Tu ne cherches plus à être applaudi, aimé ou admiré. Tu fais ce que tu as à faire sans te soucier de ceux qui oublieront ton nom quelques jours plus tard. Alors pose-toi cette question. Vas-tu encore gaspiller ton énergie à vouloir impressionner ceux qui t'oublieront demain? Ou vas-tu enfin arrêter de vivre pour les autres et commencer à construire ta propre grandeur, pour toi seul, sans jamais attendre leur validation? Abordons le 5e chapitre. L'indifférence est ton armure. Deviens une forteresse impénétrable. Tu réagis encore trop aux paroles des autres. Un commentaire, un regard, une remarque, et ton esprit s'agite. Tu ressens une montée d'émotions, une frustration, une colère ou une blessure invisible. Pourquoi? Parce que tu donnes encore aux autres le pouvoir de t'atteindre. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Celui qui réagit est esclave. Celui qui reste impassible est maître de lui-même. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Ce n'est pas la critique qui te blesse, c'est ton interprétation de cette critique. Ce n'est pas l'absence de reconnaissance qui te fait mal, c'est ton besoin d'être reconnu. Regarde ceux qui sont vraiment puissants. Ils ne réagissent pas. Ils avancent sans se justifier. Ils ne s'effondrent pas face aux critiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'opinion des autres ne les définit pas. Ils ont fermé la porte de leur esprit à ce qui ne mérite pas d'y entrer. Tant que tu cherches à répondre, à prouver, à te défendre, tu es vulnérable. Ton énergie est à leur merci. Mais le jour où tu choisis l'indifférence absolue, le jour où tu cesses de nourrir ce qui n'en vaut pas la peine, tu deviens inattaquable. Mais attention, l'indifférence stoïcienne n'est pas du mépris. Ce n'est pas une façade arrogante, c'est une discipline mentale. C'est le choix de ne pas réagir à ce qui n'a aucun pouvoir sur toi. Ce n'est pas nier la réalité, c'est refuser de lui donner une emprise émotionnelle. Imagine un mur de pierre face au vent. Le vent souffle, crie, tente de l'éroder, mais le mur ne bouge pas. Sois ce mur, sois cette forteresse impénétrable. Si tu arrêtes de réagir, si tu arrêtes d'accorder ton énergie à ceux qui ne la méritent pas, tu prends un pouvoir immense sur ta vie. Les hommes libres ne se laissent pas atteindre. Ils savent qu'on parlera toujours d'eux, qu'on les critiquera, qu'on les jugera. Mais ils avancent, silencieusement.
sans jamais perdre une seconde à répondre. Alors pose-toi cette question. Vas-tu encore te laisser troubler par les paroles et jugements de ceux qui n'ont aucun impact sur ta vie? Ou vas-tu enfin fermer la porte aux distractions, te recentrer sur toi-même et bâtir une puissance que personne ne pourra jamais ébranler? Voyons maintenant le 6e chapitre. Apprends à marcher seul, car personne ne portera ton fardeau. Tu espères encore que quelqu'un t'aidera, qu'une main tendue viendra alléger ton fardeau, que quelqu'un comprendra ta souffrance et prendra une partie de ton poids sur ses épaules. Mais voici la vérité brute. Personne ne marchera pour toi. Les stoïciens nous ont appris que nous sommes seuls maîtres de notre destin. Sénèque disait « Personne ne peut porter ton fardeau à ta place. Chacun a déjà le sien. » C'est une leçon dure à accepter, mais une fois intégrée, elle libère. Car plus tôt tu comprends que personne ne te doit rien, plus vite tu deviens indépendant. Regarde autour de toi. Tout le monde est absorbé par sa propre vie. Les gens sont préoccupés par leurs propres batailles, leurs propres peurs, leurs propres ambitions. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la nature humaine. Attendre qu'un autre prenne ta charge, c'est attendre indéfiniment. L'illusion du sauveur est une prison invisible. Elle t'empêche d'avancer. Elle te fait croire que sans aide, tu n'y arriveras pas. Mais regarde ceux qui ont réellement bâti leur force. Ils ont compris que personne ne viendrait, et au lieu de s'en plaindre, ils ont embrassé cette réalité. Ils sont devenus leur propre appui. La solitude n'est pas une malédiction. Elle est une forge. Elle est le feu qui transforme l'esprit faible en une âme inébranlable. Si tu acceptes de marcher seul, tu deviens dangereux. Pourquoi? Parce que plus personne ne peut te ralentir, plus personne ne peut te décevoir, plus personne ne peut t'arrêter. Mais attention, marcher seul ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie simplement ne jamais dépendre d'eux. Apprécie leur présence si elle est là, mais ne la considère jamais comme acquise. Sois capable d'avancer, même si personne n'est à tes côtés. Les hommes libres ne demandent pas d'aide, ils se construisent eux-mêmes. Ils savent qu'à la fin, tout repose sur eux. Et paradoxalement, c'est parce qu'ils n'attendent rien qu'ils obtiennent tout. Alors pose-toi cette question. Vas-tu encore espérer qu'on t'aide à porter ton fardeau? Ou vas-tu enfin comprendre que la seule personne capable de te sauver, c'est toi-même? Dirigeons-nous vers le 7e chapitre. Construis-toi en silence. Laisse tes résultats parler pour toi. Tu parles trop. Tu annonces tes projets, tu expliques ce que tu vas faire, tu cherches à impressionner en dévoilant tes ambitions. Mais voici la vérité. Plus tu parles, moins tu fais. Plus tu cherches à être reconnu avant même d'avoir accompli quoi que ce soit, plus tu affaiblis ta propre force. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Marc Aurèle disait « Ne parle pas de ce que tu vas faire. Fais-le et laisse les actes parler à ta place. » Car les mots sont vides s'ils ne sont pas suivis d'actions, et les actions sont d'autant plus puissantes qu'elles n'ont pas besoin d'être annoncées. Pourquoi crois-tu que ceux qui réussissent ne passent pas leur temps à crier leurs projets? Parce qu'ils savent que l'énergie dépensée à parler est une énergie qui n'est pas investie dans l'action. Parce qu'ils n'ont rien à prouver, seulement des résultats à montrer. Quand tu partages tes ambitions trop tôt, tu affaiblis leur impact. Tu cherches une approbation avant même d'avoir avancé. Tu invites les doutes, les critiques, les avis inutiles. Et pire encore, ton cerveau ressent déjà une forme de satisfaction. Il croit que le simple fait de parler de tes objectifs est un accomplissement en soi. Tu te pièges toi-même. Regarde autour de toi. Les plus puissants sont ceux qui avancent dans l'ombre. Ils bâtissent en silence. Et un jour, sans prévenir, ils dévoilent un empire là où les autres n'avaient vu que le silence. Faire et non dire, c'est la seule règle qui compte. Ton entourage n'a pas besoin de savoir tes plans. Ils verront les résultats. Tes adversaires n'ont pas besoin de connaître tes stratégies. Ils comprendront lorsqu'ils auront perdu. Mais attention, se taire ne signifie pas se cacher. Cela signifie travailler en secret et ne parler qu'une fois l'œuvre accomplie. Cela signifie ne pas chercher de validation, ne pas donner d'indications, ne pas gaspiller son énergie en paroles inutiles. Les stoïciens ne cherchaient pas à impressionner. Ils agissaient. Et c'est pour cela qu'ils ont traversé les siècles. Alors pose-toi cette question. Vas-tu continuer à parler de tes rêves en attendant l'approbation des autres? Ou vas-tu enfin construire en silence et laisser le monde découvrir ta grandeur au moment où tu seras prêt?
Découvrons le 8e chapitre. Efface l'opinion des autres. Ils jugent, puis t'oublient. Tu hésites encore. Tu réfléchis trop à ce que les autres vont penser de toi. Tu pèses tes mots. Tu calibres tes actions. Tu évites de déplaire. Mais voici la vérité brutale. Les autres te jugeront toujours, puis ils t'oublieront. Le regard des autres est une prison invisible. Il te paralyse, t'empêche d'oser, de tenter, de prendre des risques. Tu veux plaire à tout le monde? C'est impossible. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des critiques, des sceptiques, des rires moqueurs. C'est la nature humaine. Les stoïciens avaient déjà compris cette réalité. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Car ceux qui te jugent aujourd'hui seront occupés à juger quelqu'un d'autre demain. Leur opinion ne pèse rien. Regarde bien. Combien de fois as-tu été obsédé par ce que les autres pensèrent de toi? Combien de décisions as-tu retardées? Combien d'opportunités as-tu gâchées par peur du regard extérieur? Et pourtant, ces mêmes personnes ne se souviennent même plus de ce qui t'a tant hanté. Ce qui semblait capital hier n'a plus aucune importance aujourd'hui. C'est là que réside la clé de ta liberté. Comprendre que l'opinion des autres est éphémère, insignifiante et souvent vide de sens. Ils critiquent, puis ils passent à autre chose. Ils rient, puis ils oublient. Rien ne dure, rien ne reste. Alors pourquoi continuer à vivre pour eux? Pourquoi laisser des spectateurs dicter ta trajectoire? Tant que tu cherches à plaire, tu seras esclave. Mais le jour où tu ne tiens plus compte des jugements extérieurs, tu deviens inarrêtable. Mais attention, ignorer l'opinion des autres ne signifie pas être arrogant ou fermé. Cela signifie choisir ce qui mérite ton attention. Accepter les critiques constructives et ignorer tout le reste. Ne pas perdre ton énergie à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Regarde ceux qui ont marqué l'histoire. Aucun d'eux n'a écouté la foule. Ils ont avancé malgré les critiques, malgré les rires. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on se souvient d'eux. Alors pose-toi cette question. Vas-tu encore gaspiller ton énergie à craindre le jugement d'inconnus qui t'oublieront demain? Ou vas-tu enfin vivre pour toi en ne laissant plus jamais l'opinion des autres décider de ton destin? Atteignons le 9e chapitre. La seule chose qui compte, c'est ton progrès personnel. Tout ce que tu poursuis aujourd'hui, la reconnaissance, l'argent, l'admiration, l'amour, peut être enlevé du jour au lendemain. Un ami peut disparaître, un succès peut s'effondrer, une opportunité peut se fermer. Mais il y a une chose qu'aucune force extérieure ne pourra jamais te voler, ce que tu es devenu. Les stoïciens l'avaient compris. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu bâtis en toi-même. Sénèque disait « Un homme n'est jamais pauvre s'il possède encore lui-même ». Parce que tout peut s'effondrer autour de toi, mais tant que tu restes solide, tu ne perds jamais rien. Regarde bien ceux qui passent leur vie à courir après des éléments extérieurs. Ils accumulent, ils veulent briller, ils veulent t'impressionner. Mais dès qu'un événement échappe à leur contrôle, ils s'effondrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais investi en eux-mêmes. La seule chose qui compte, c'est ce que tu construis en toi. Ta discipline, ton savoir, ta force mentale, tes compétences. Ce sont les seuls éléments que personne ne pourra jamais t'enlever. Tout le reste est instable. La plupart des gens vivent dans une illusion de stabilité. Ils croient que leur emploi, leur statut, leurs relations leur appartiennent. Mais rien n'est garanti. Ce qui est construit à l'extérieur peut être détruit à tout moment. Mais ce qui est bâti en toi est éternel. Imagine deux hommes. L'un a tout misé sur son apparence, sa richesse, son statut social. L'autre a tout misé sur son savoir, sa force intérieure, son indépendance. Si demain ils perdent tout, qui survivra? Celui qui a construit en lui-même. Voilà pourquoi ton seul objectif devrait être ton progrès personnel. Tout ce que tu développes aujourd'hui, ton endurance, ta maîtrise de soi, ton intelligence, ta capacité à apprendre, devient une armure indestructible. Le reste est temporaire. Alors pose-toi cette question. Vas-tu encore courir après des éléments extérieurs qui peuvent disparaître du jour au lendemain? Ou vas-tu enfin bâtir en toi-même la seule chose que personne ne pourra jamais t'enlever? Atteignons le 10e et dernier chapitre. Tu n'appartiens à personne et personne ne t'appartient. L'essence même du stoïcisme. Tu es venu au monde seul et tu quitteras ce monde seul. Entre ces deux moments,
tu es libre. Libre de penser, libre d'agir, libre de bâtir ta propre existence. Mais tu passes encore trop de temps à attendre quelque chose des autres, de la reconnaissance, de l'amour, du respect, une validation qui ne viendra jamais comme tu l'espères. Voici la vérité brute. Tu n'appartiens à personne, et personne ne t'appartient. Les liens que tu crois inébranlables sont souvent éphémères. Les gens entrent et sortent de ta vie, les promesses sont faites et oubliées, les attaches se défont. Ce n'est pas une injustice, c'est l'ordre naturel des choses. Les stoïciens avaient compris que s'attacher à ce qui ne dépend pas de nous est la cause principale de la souffrance. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne désire pas ce qui dépend d'un autre. Tant que tu crois que ton bonheur passe par quelqu'un d'autre, tu restes enchaîné. Regarde bien autour de toi. Combien de personnes se consument parce qu'elles n'acceptent pas cette vérité? Elles s'accrochent à des relations toxiques, elles se torturent pour des amitiés disparues, elles attendent désespérément une reconnaissance extérieure. Mais tout ce qui est extérieur est instable. Le contrôle, la loyauté, la constance absolue ne sont que des illusions. Le jour où tu acceptes que rien ne t'appartient, tu deviens libre. Libre d'aimer sans posséder. Libre d'avancer sans attendre. Libre d'être pleinement toi-même, sans chercher à correspondre aux attentes des autres. Mais attention, cette liberté n'est pas un rejet du monde. Elle ne signifie pas l'isolement, mais l'indépendance. Aimer sans dépendance. Donner sans attente. Exister sans chercher à se raccrocher désespérément à quelqu'un ou à quelque chose. Les hommes libres ne cherchent pas à retenir qui que ce soit. Ils savent que tout est temporaire, que la seule chose permanente est leur propre évolution. Alors pose-toi cette question. Vas-tu encore t'accrocher à des chaînes invisibles par peur d'être seul? Ou vas-tu enfin comprendre que ta seule vraie appartenance est à toi-même et qu'il est temps d'embrasser cette liberté absolue? Tu as compris maintenant. Tu es seul maître de ton existence. Les autres t'oublieront. Leur jugement n'a aucune importance. Rien ne t'appartient et personne ne viendra te sauver. Ces vérités te semblent dures, elles sont pourtant ta plus grande force, car c'est en acceptant que tu ne dois rien attendre des autres que tu deviens inébranlable. C'est en arrêtant de chercher l'approbation, l'amour forcé ou la reconnaissance que tu retrouves ta liberté. Tant que tu dépends du regard extérieur, tu es enchaîné. Mais le jour où tu cesses d'attendre quoi que ce soit, tu deviens une force absolue. Les stoïciens ne cherchaient pas à plaire. Ils cherchaient à exister pleinement, selon leurs propres principes. Ils savaient que le seul vrai pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même. Le seul vrai respect est celui qu'on se donne à soi-même. La seule vraie validation est celle qu'on n'a plus besoin de chercher. Regarde bien autour de toi. Qui sont ceux qui dominent leur vie? Ceux qui avancent sans jamais se retourner, sans chercher d'approbation, sans dépendre de quoi que ce soit. Ceux qui savent que la seule chose qui compte, c'est ce qu'ils bâtissent en eux-mêmes. Et maintenant, le choix t'appartient. Vas-tu continuer à attendre, à chercher la validation d'un monde qui ne te regarde même pas? Ou vas-tu enfin assumer ta solitude et en faire ta plus grande puissance? Car à partir du moment où tu comprends que tu ne dois rien à personne, tu deviens invincible. Si ce message t'a parlé, ne garde pas cette vérité pour toi. Abonne-toi pour continuer à renforcer ton mental et découvrir d'autres enseignements qui transformeront ta vision du monde. Laisse un like pour montrer que tu choisis la liberté plutôt que l'illusion. Partage cette vidéo, quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Car ceux qui apprennent à marcher seuls ne sont jamais perdus, ils tracent leur propre chemin.